Et coucou les amis, aujourd'hui c'est le rallye. Aujourd'hui je suis mal luné parce que hier j'ai mis des pneus neige sur cette voiture. Wow, je crois que ouais, j'ai mis des pneus neige sur cette voiture et voilà. Est-ce qu'on le verra un peu? Voilà, c'est des neiges. Hein. Et quand je suis parti de chez mon pote, chez qui j'ai monté les roues, il y en avait déjà une à plat. Donc je suis pas content. Et donc les deux perdent, celui-là aussi. Ouais, je sais pas. Et il a pas l'air de perdre là maintenant, mais tout à l'heure je voulais prendre la voiture, il était à plat. Voilà. Donc je suis pas content et il y a quelques patinages qui se font. Parce que malgré que ça fasse que 55 chevaux, tout le monde dit que ça vaut rien, etc. Ça patine quand même assez bien. Hein. Et, voilà. Donc on va faire une paire de patinage ensemble. Ça risque rien, hein, le moteur est chaud, je vais pas casser la voiture. Hein. Mais moi des pneus comme ça, j'ai pris le temps de les mettre, j'en ai chié. Je comptais sur eux et finalement aujourd'hui j'avais presque 2 roues à plat et qu'une seule roue de secours. Et le problème c'est que le cric qu'il y avait c'est pas le bon. Alors je te dis pas les magouilles qu'il a fallu faire, et il fallait trouver un parpaing, relever la voiture. Voilà quoi, je suis vraiment vénère là. Donc les pneus à la con, on va les calmer un peu. Parce qu'en plus c'est une bonne marque, hein, c'est Kleber et tout. Là j'en ai fait quand même, j'ai fait 3-4 patinages, je vous garantis qu'il n'a pas bougé l'autre. Hein. C'est vraiment les costauds le machin. Mais Kleber on connaît, avec celui qui avait une Audi A6, là, pareil on faisait des patinages, ils n'ont jamais perdu 1 centimètre le machin. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais... Enfin voilà. Le gauche lui il est pour un, donc on va tourner un peu histoire sur la droite qui patine. Parce que le gauche il est pour un, hein. C'est une roue, c'est la roue de secours de la voiture. Alors je pense que c'était une roue d'R9 parce que les GTS ils avaient ça comme j'ai entendu. Donc comme je pense qu'il doit perdre un peu, on va le calmer un peu quoi. On va lui faire comprendre que j'ai pas envie de variner toute ma vie quoi. On va mettre le projecteur par ici. Ah, ça serait pas mal ça. Là. C'est plutôt que je pense qu'il y a le téléphone, bah sinon.
perdu le téléphone. J'ai fini dans le fossé quasiment. Je sais pas où le mettre, j'ai peur de l'écraser le téléphone. Tellement que je suis taré, c'est pas évident les fautes. C'est comme on peut, voilà. Attends, ouais. Ça patine l'histoire. Ils ont rien, hein, c'est PLé. Il y en a qui vont dire c'est dommage, mais il est mort, hein, de toute façon. Ils sont morts par côté. Là. À l'intérieur, tout ça c'est. On dirait que le gars avait roulé à plat et ça a niqué tout le flanc. Alors ils sont morts, hein, à faire du patinage avec, c'est ce que je peux faire. Hein. C'est pour ça que je le fais, sinon je ne le ferai pas. J'ai horreur de niquer les voitures, c'est ma passion. Mais le pneu, c'est pas bien grave. Bon là j'ai quand même fini dans le côté. J'ai dit oulala, en plus j'ai le frein qui marche pas, j'ai réussi à me stabiliser, sinon je finissais dans le dégorge. La Broadway en PLS en fait. Je sais pas, ouais, je pense que là ça devrait faire. Là il y a trop de vent. On va le mettre là. Je vais en faire 2 de plus, ça sera bien. De toute façon, après je vais me faire repérer. J'espère qu'il n'y a pas une caméra sur l'autoroute. Ah si, il y en a une là. Je crois qu'on a changé l'endroit. Alors, ouais. Quand je vous dis que c'est costaud ces moteurs, il y en a qui les aiment pas, mais moi je les aime. Je vous reprends après. Voilà, on est de retour au bercail. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je pète pas le plomb, tout va bien. Ça c'est le quotidien, tout le monde me croit calme, mais pas du tout, même au contraire, j'aimerais bien l'être des fois. Ça m'éviterait de faire des pétages de plomb, si on peut dire ça. Mais là j'ai vraiment pas apprécié quoi, vraiment. Tu montes 2 pneus, ils ont l'air très bien et tout, c'est pour la neige, machin, t'es content comme tout, les étoiles dans les yeux et tout. Et ces enculés qui se dégonflent un jour un après l'autre, ça déconne. Le cric, c'était pas le bon cric, je te dis pas si c'était elle qui était tombée en panne avec cette voiture, mais vraiment... Alors des fois je veux faire des économies, comme je disais, à acheter des pneus comme ça, là, pas cher, mais finalement... Je me demande si des fois ça vaut bien le coup, hein, parce que tu gardes ta bagnole et un pneu à plat après l'autre. Pourquoi, tu sais pas. Surtout qu'à la machine, quand je les ai montés, en portant la roue, j'ai bien écouté si ça perdait pas. Et je le mets sur la voiture,
le temps de boire l'apéro avec mon pote, je repars chez moi, la roue moitié à plat. Putain, j'étais fou. J'étais fou. Enfin bref. Voilà. Et je change cette roue. Après c'était l'autre. J'étais content, j'ai dit toi je vais faire réparer cette roue. Celle que j'ai mis à la roue de secours là, je vais faire réparer celle-là, je vais mettre une bombe d'anti-crevaison ou une histoire comme ça. Et c'est reparti. Non, non. La deuxième aussi. Oh putain. Il n'y a rien de tel pour m'énerver quoi. Voilà, on reprend la discussion. Bon. Parce qu'en fait j'ai un casque Parkside. Et comme l'a fait, mais bon, il marchait pas au niveau des piles. Là, j'ai perdu le truc qui tient les piles. Et quelqu'un me l'a réparé. Celui-là, il est bien, moi j'aime bien. Surtout pour 30 balles que je vais payer, je crois. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà. Donc, ouais, on parlait des pneus d'occasion. Alors, j'ai fait des très bonnes affaires en pneus. Des fois, j'ai bien dit des fois. Mais ceux-là, je me rappelle plus où je les ai achetés. Hein, tu sais, moi j'en achète tellement. Dès que j'en vois, je les achète quoi. Pas cher et tout. Surtout les 13. Parce que là c'est du 13. Et ceux-là ils étaient neige. J'ai dit, pour cet hiver, bon là il neige pas encore, mais peut-être demain il va faire 10 cm. On sait pas, on peut pas prévoir. Et comme moi je roule vachement, je vais rouler avec celle-là finalement. Parce que la caisse est morte. Quand j'ai soulevé le tapis là, le plancher de coffre, c'est horrible. Hein, vraiment, la caisse est cuite. Donc on va la laisser tranquille. Hein. On va rouler, on va travailler avec ça, quoi. Avec cette voiture, avec cette caisse du moins. Parce que je vais la changer, je vais en chercher une autre. J'aimerais trouver une caisse TXE ou un truc comme ça il y aura les vitres électriques. Et je vais la repeindre de cette couleur la voiture. Elle sera de la même couleur, mais neuve. Plus neuve. Je sais pas quel est le nom de la peinture, mais je veux la même. Je veux la même. Alors la caisse que je vais trouver, peut-être elle sera blanche, mais c'est pas grave. Mais je veux une caisse qui est pas rouillée, par contre. Ça, quitte à changer, ou alors je garde celle-là. Hein. Je soude le 4 tôles et terminé quoi. Mais là il y a plus que 4 tôles je pense. Hein. Mais bon, on verra bien. Je sais pas, voilà. Je sais pas. Je pense que je vais la laisser comme ça jusqu'à qu'elle soit vraiment cuite. Et puis, moi je m'en fous de manquer qu'elle roule, ça me dérange pas que ça roule, ça freine, il n'y a pas de problème quoi. Et donc j'ai voulu mettre ces deux pneus hier, chez mon pote garagiste. Je les change, impeccable, je les mets, nickel, j'intervertis devant derrière, parce que derrière il y a des pneus neige aussi, qui étaient devant. Et j'ai dit comme ça, tu seras tranquille, si neige, ben, tu auras une voiture que tu pourras sortir, ça sort impeccable. La neige, on peut, une diesel 1.6, c'est nickel. Et comme ça tu pourras rouler, tu pourras faire ta vie quoi. Parce que je dois aller dans le Cantal et tout, souvent il y a de la neige là-bas au Lioran et tout. Des vidéos chemin, j'en ai un paquet à faire. J'ai trouvé un autre chemin intéressant à faire là. Je parlerai un peu de ce lieu là parce que c'est un lieu étrange. Il y a quelqu'un qui habitait tout en bas. Il avait fait un espèce de chalet, je sais pas quoi. Et je suis jamais allé le voir ça. Et je me suis toujours dit il faut que j'y aille. Et la dernière fois je suis allé avec la 306, j'ai failli rester coincé. Et pas de réseau, rien. Hein. Alors là je vous dis pas, hein. Putain. Ah ouais là faut pas tomber en panne là-bas. C'est pour ça qu'il faut une bagnole vraiment qui sort. Parce que c'est de la feuille, il y a de la feuille, il y a des cailloux, il y a des tranchées, ça monte, ça descend, ça tourne, c'est étroit. Tu viens à glisser, c'est en bas quand tu finis, c'est vraiment un chemin dangereux quoi. Et moi à l'époque j'avais fait avec une Big TRD Turbo et j'avais réussi à descendre aux 2 tiers. Il manquait un tiers. Et là j'étais tombé sur le gars qui vivait en bas quoi. Et lui il avait une R11, il descendait, il avait une voiture spéciale pour descendre en bas chez lui. Et la voiture qui allait en ville, il la laissait en haut. Et la voiture qui descendait en bas chez lui, c'était une R11, une GTL bleue, phase 1. Ouais. Et j'ai dit putain t'as pas peur de descendre avec ça? Il m'a dit ah non c'est trop bien. Et finalement c'est vrai qu'il a raison. C'est léger, c'est pas trop nerveux. Surtout une GTL simple corps, c'est pas la mort quoi. Enfin bon bref. Voilà, donc je suis vraiment vénère aujourd'hui. Là ce matin je me suis dit on va changer la roue tranquille. Et on va la réparer quoi. On va y foutre un coup d'anti-fuite, une mèche, j'en sais rien quoi. Et je m'emmerde déjà à changer celle-là parce que le cric c'est un cric de 306, c'est vraiment pas ça. On peut plus mettre de cric à cette hauteur parce que c'est le plancher qui a touché le plafond à force. C'est vraiment putain.
Ah ouais, c'est un déplaçoir cette voiture, hein. C'est malheureux, mais putain. C'est pour ça que je vais changer la caisse. Je vais trouver une caisse TXE, j'en connais une, en plus de la même couleur, hein, mais bon, le gars il la vend trop cher, quoi. Et en plus, le moteur de cette TXE irait sur la GTX. Avec une voiture, j'en sauve deux. Tu vois, ça serait bien, mais je sais pas comment faire. Ouais, à voir. Et donc, je change ma roue, déjà j'en avais bien chié. Je me suis dit, allez, on va aller faire ça. Je vais pour faire des métours, on peut la direction dure et tout. J'ai dit, putain, je viens de changer la roue, ben, elle peut pas être déjà à plat. C'était l'autre. Alors là, j'étais fou. Oh là là. Là, j'ai dit, toi, mon petit gars, on va te mettre trois barres et on va faire quelques marches arrière, marches avant. On va te calmer un peu, mon petit. On va profiter un peu de toi, quand même. Ah ouais, là, j'ai vraiment pas aimé. Mais alors, et pour l'histoire de marche arrière, marche avant, depuis, ça fait 20 ans que j'en fais des potes, et je vous garantis que des fois, les traces sont restées au moment. Hein. Putain, la terre des turbos, justement, il y a une blanche dans l'Aveyron. Une fois, mon pote, il me dit, putain, on va changer les pneus, là, mais on n'a qu'à aller faire quelques patinages. Et il me dit, mais toi, tu sais le faire. Putain. C'était une longue ligne droite, il n'y a personne qui passait. C'était l'été en plus. Hein. Des Michelin Énergie, je crois que c'était un truc comme ça. Et j'y vais, hop, je prends. Mais on marche arrière à fond. Hein, à fond. D'un coup, première. La voiture, elle avançait pas. Deuxième, elle avançait toujours pas. Troisième, elle commençait à avancer. Mais il n'y avait même plus de bruit. Ça faisait même plus de bruit, les pneus. Mais sur 100 mètres. Sur 100 mètres, mon pauvre, il y avait des traces. Sans les connaître, cette voiture était folle. Elle avait 400 000, mais alors, je vous garantis qu'une BX Turbo D, c'est le feu. Hein. Putain. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, quoi. Même ma première que j'avais, qui était rouge florentin. D'ailleurs, je veux récréer cette voiture. Parce qu'elle n'existe plus. Il y a un vieux qui m'a rentré dedans. Et je veux la recréer, mais en version 4x4. C'est pour ça que je cherche une 4x4. Je vais faire une 4x4 Turbo D rouge florentin, une TRD Turbo, qui va être très très belle. Ouais. Ça c'est mon projet, ça fait 10 ans que je dois le faire et voilà. J'ai rien mis en place pour le faire. J'ai la carte grise déjà, carte grise diesel, TRD Turbo. J'ai tout, ouais. J'ai les jantes. De toute façon, si j'achète une GT 4x4, elle aura forcément les jantes à lui. Et voilà, il faut qu'il y ait le toit ouvrant, il faut qu'il y ait l'ABS. Donc, pas spécialement une GTI, hein, mais une 4x4 avec ABS. Voilà. Le toit ouvrant, on le fera. Au pire, j'en ai un sur la vieille TRD là, que je dois récupérer. C'est pas grave. S'il faut faire ça, je le ferai. Voilà. Ça, les 4 vitres électriques, ça se fait aussi. Les jantes alu, ça se fait. Le pack VIP aussi. L'intérieur, je crois que j'en ai un. Je crois que j'ai un intérieur. Comment on appelle ça? Un intérieur GTI. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Un intérieur à chevron. Ouais. Je l'ai, ça, je crois. Ouais. Voilà. Je veux recréer cette voiture. Ça, c'est mon projet ultime. C'est vraiment le truc que je veux vraiment faire, mais je trouve pas de 4x4 pas trop cher. Et j'en ai raté une. J'ai un copain qui en a vendu une il y a 3 ans. Dans l'Aveyron. Que je voyais pendant ma tournée, pendant mon travail, la nuit, là. Tous les soirs, je passais à côté d'elle. C'était une 4x4 essence, rouge en plus déjà, avec ABS. Une à carbu là, qui fait 107 chevaux, un truc comme ça. Là. Elle avait l'ABS et tout. Il la vendait 500, je crois. 500 ou 300. J'aurais dû l'acheter, ouais. J'ai hésité. Hein. J'ai dit, ouais, mais c'est naissant, ça va être la merde. Puis finalement, c'est pas la merde, parce que tu mets ton faisceau diesel, comme je fais sur les R11, quoi. Tu mets ton faisceau diesel, l'auto-ouvrant, tu le mets, tu mets tout ce que tu veux, quoi. La carte je l'ai, j'ai tout. Le moteur, je veux un 8.9 Turbo D de ZX, tout ça, là, je le connais déjà, le moteur, je sais où il est. Et voilà. Et après, je l'optionne petit à petit. Je la repeins rouge florentin, c'est rouge cerise, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis qu'est-ce qu'il me resterait à faire? L'attelage aussi, il n'y est pas, mais je sais pas s'il n'est pas spécifique sur la 4x4. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Est-ce qu'il y a le pont et tout le bordel? Je sais pas. Ouais. À voir. Bon. À voir, à voir. Ça, c'est un détail, ça, j'ai pas peur. Donc voilà. Voilà le petit ras-le-bol du jour. Bon, c'est rien, ça, le patinage. Le moteur est chaud, je fais pas moteur à froid. Je fais pas patiner l'embrayage. J'ai failli finir d'un fossé, ça je sais encore, mais bon, en même temps.
La caisse rouillée qu'elle a, ça n'aurait pas fait grand chose de plus. Puis ce serait juste tanké, je pense, parce que c'était juste de l'herbe, hein. Ce serait tanké. Puis là, comme je suis à, je dirais 300 mètres du lieu, là, hop, un coup de tracteur, et puis voilà. Impec. Ma soeur serait venue me chercher, peut-être, je sais pas. Et voilà. Donc, ouais, cette route où j'ai fait dérapage, il n'y a personne qui passe, hein, ou très rarement. Là, j'ai vérifié qu'il n'y avait personne, hein, je ne suis pas idiot, je ne suis pas un serial killer, un écraseur de vieilles, de caniches, de je sais pas quoi. Je sais ce que je fais, il y a 20 ans que je fais ça, donc je ne suis pas idiot. Ça fait plus de, plus de bruit qu'autre chose. D'ailleurs, il a fumé plein d'autoroutes là-bas tout à l'heure. Mais vraiment, il y avait la sacrée fumée, hein. Et il y a une caméra, ouais, j'espère que bon. De toute façon, on les emmerde. Voilà. Quand tu les appelles que tu as un problème, ils viennent pas. C'est pas trop dérapage qui vont changer grand chose, je veux dire. La voiture n'est pas volée, le pneu non plus. Moi, je ne suis pas volé non plus. Citoyen français. Ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. C'est pas bien méchant, quoi. Des démarrages. Des démarrages en première avec une 55 chevaux. Non, mais ça marche bien. Et de toute façon, c'est un moteur GTX, ça, à la base. C'est un moteur GTX, ça envoie, hein. Je garantis que une GTX, c'est en fait, tu démarres un stop. Voilà, tu commences à avancer, tu es tranquille, et là tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur sans jouer avec l'embrayage, et ça patine tout seul, hein, sur le goudron. C'est nerveux que ça un peu plus, ça bagnole, vraiment. Putain. C'est nerveux, ouais. Après, on verra. Peut-être quand elle marchera, je mettrai les vieux pneus, tout ça là. Je ferai une session de patinage. Une session de dérapage surtout, j'adore ça, moi, faire les 360 et tout là. Surtout avec ça, hein. Avec la même que ça, blanche, hein. J'arrivais à fond en 80, hein, dans un parking, c'était du goudron et du gravier dessus. Là, ça glissait, mon pauvre. J'arrivais là à fond, je repartais dans le même sens. Et cette brodée, elle était folle, cette voiture. Elle était vraiment folle. La même, hein, bien blanche, elle était diesel et tout. J'adorais. 306, je sais plus si je suis arrivé à le faire, 360, je m'en rappelle plus. Mais il faut aller vite, hein. Faut jeter le cul, faut pas freiner, faut laisser tourner et voilà, avec un peu de chance, tu arrives à le faire. Mais j'adore, c'est trop marrant quoi. Ouais. J'aime bien. Moi, ce serait chez moi ici, là, je ferais une piste de rallye, là, je m'éclaterais, mon pauvre. On s'éclaterait, là, de la merde jusqu'à là, tu sais. Ah ouais, j'adore ça. Moi, de toute façon, là où je vais acheter, ici, c'est pas l'usine que j'ai trouvée, ce sera autre chose. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est pour avoir des voisins qui comprennent pas que tu fais rien de mal, que tu fais juste le con chez toi. T'as toujours un casse-couille. L'autre, il est fou, l'autre, c'est le diable, tout ça, tu sais. Tu passes pour n'importe qui, rien qu'en faisant un dérapage. C'est dingue, hein. Alors que t'as des violeurs d'enfants qui traînent, t'as des gens qui te jettent des pierres à tes volets, qui t'insultent, tu sais. T'as tout ça, mais non. Le plus méchant pour eux, ben, c'est celui qui fait le con avec sa voiture. Surtout que ça risque rien, je veux dire. C'est pas le 360, hein. Encore heureusement qu'ils l'ont pas vu. Enfin, il y en a un qui l'a vu. Et ce con, l'autre fois, ben, la 306 surbodée, là. Moi, je faisais comme ça, là, je faisais un peu le con. Et il a voulu venir avec moi faire le con aussi. Et je le voyais partir en dérapage vers moi. J'ai dit, putain, un jour ou l'autre, ça va toucher. Je suis passé en travers et tout. Wow, c'était pas loin, hein, putain. Mais j'ai géré. J'étais en glisse et lui en même temps. Ça faisait bizarre, hein. En fait, c'est comme si c'était en glisse et tu voyais le gars à côté. Là, tu sais, là, suffit de rien pour le toucher, quoi. Mais bon, voilà. Et j'aime bien faire le fou. J'ai toujours fait le fou, de toute façon. Je sais pas quoi, ce que j'ai un C15 ou je sais pas quoi, que je suis pas fou, hein. Ouais, je suis plus fou que celui qui a une Ferrari, hein. Mais bon, après, j'aime pas les Ferrari. Voilà. Ouais, voilà pour tout. À l'époque, on avait un terrain de rallye pas loin, c'était un parc de chiens, là, c'était un terrain d'entraînement de chiens. Et le dimanche, il n'y avait personne, donc on y allait. Et on faisait le rallye.
on avait un départ et tout, il y avait une petite forêt, tu tournais dedans, c'était trop bien, quoi. Il y avait de la boue, c'était excellent, quoi. Moi j'ai adoré ce terrain, quoi. Et en chronométré, on était trois, on avait la même voiture, une GTL, c'était une Héron GTL. Et hop, il partait en chronométré, celui qui faisait le meilleur temps, c'était le meilleur. On adorait. C'était rien, hein. Tu sais, on a scanné le terrain, on faisait mal à personne, il n'y avait personne qui traînait sur la piste. C'était presque un terrain abandonné, quoi. Quand il n'y avait personne, il n'y avait personne. Comme ici. C'est comme si ici je faisais une piste de rallye. Tu veux écraser qui ici, honnêtement? Même un ramasseur de champignons, il n'a rien à faire là, c'est un terrain privé. Donc, ma foi, voilà. S'il voit que tu fais le fou dans le champ, il faut pas aller voir le gars qui fait le fou. Forcément, tu vas te faire. Tu vas ramasser un coup de portière ou autre chose, hein. Enfin, bon, bref. Voilà, on va pas parler de tout ça, quoi. Des points négatifs de la vie, sinon, la corde. Crève, puis après il y en a un autre qui prend ta place. Un peu comme les pneus, quoi. Ouais. Voilà. Non, non, moi j'adore faire le neige. Comme l'artisterie, là, putain, moi j'aurais leur terrain, je me régalerais, mais tous les jours. Hein. Mais nuit et jour, mon pauvre. C'est pire que le Grand Prix, ça serait. Ah ouais. Oh putain. Moi là où je vais acheter, je pourrais pas. Il y a les voisins à côté, je te dis, ils vont me péter les plombs, c'est sûr. Alors faut que j'achète encore plus isolé, quoi. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident. À voir, ouais, putain. Là c'est le kiff. Hein. Là, vraiment, moi j'aurais planté une forêt, là, tu vois. Une forêt, là, où t'as lu, là. Ici, là, t'as un talus, là. Tu plantes une forêt, et hop, tu ferais un chemin qui descend dans la forêt, tu reviendrais, tu irais là-bas vers les voitures, après tu irais dans ce pré, dans l'autre pré. Et là, tu fais une piste de 5 km. Hein. Ah, tranquille, ce serait trop marrant, quoi. Moi, j'adorerais ça, quoi. Vraiment. Wow. Des passages un peu difficiles, tu sais. Ah ouais, moi j'adore ça, mais vraiment, ça déconne. Mais bon, hélas. Hélas, ce n'est pas chez moi. Et heureusement. Heureusement. Surtout qu'ici, les voisins ils me connaissent, ils s'en foutent que je fasse le con. Ça les tuerait pas, hein. Mais ouais, c'est pas évident à trouver le bon compromis, le bon lieu, le lieu là où il faut, parce qu'il y a des quartiers qu'on n'aime pas, et il y a des gens qu'on n'aime pas. C'est pas facile, hein. Mais ouais, putain, moi je me régalerais quand il pleut là, mais c'est pire que le Dakar. Hein. Wow, la bagnole elle serait toute marron, enfin, toute la merde sur le tableau de bord, comme avant. Avant on avait une Corsa 1 diesel, que pour moi c'est la meilleure. D'ailleurs je veux une turbodée, une Corsa carrée là, une Corsa 1 turbodée. On s'éclatait mon pauvre, avec mon pote, lui il avait de la boue mais partout, sur le tableau de bord, partout là. La bagnole était, il y a plus de merde dedans que dehors. C'était excellent. Mais ouais, moi j'ai vraiment adoré, quoi. Ah ouais, putain. C'était fou, j'adorais ça. Mais on cassait pas les voitures. Hein. Moi j'ai jamais cassé une voiture en faisant le con, hein. Jamais. Non. Non, vraiment. Là tout à l'heure, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Elle a trop reculé la voiture, elle était vraiment au bord du ravin, mais c'était pas un gros. C'était un talus un peu comme ça aurait rien fait. Hein. Mais le problème c'est que je serais pas ressorti, quoi. Ou alors je serais ressorti par la barrière, hein, c'est rien, j'aurais dû faire tout près. Je sais pas, ça c'est pas. Ça c'est pas un truc. Je pèse un peu les risques quand même, hein. Je suis pas idiot, je vais pas faire ça en pleine ville, et les vieilles qui trébuchent, sous les roues, et du sang qui gicle, tout. Je suis pas fou, hein. Je suis pas non plus. Voilà quoi. Mais ouais. Voilà. Voilà. Alors j'espère que vous allez passer un bon Noël. Moi je vais essayer de le passer aussi. Justement, j'avais prévu le coup de mettre des pneus de neige pour pas être emmerdé s'il fallait se déplacer, moi ou la belle-fille, hein, on sait jamais. Et tu vois. Alors heureusement j'ai deux autres roues que je voulais mettre sur celle que la phase 2 3 portes diesel que j'ai mis avant. Il y a plein de gens qui la veulent cette voiture, mais ils me font chier les pneus de neige. On veut les roues neige. Et j'ai cherché le montant l'autre fois, là, contre la BX SRS, j'avais mis 4-5 roues. Là. Il y en a deux, des 175 en 13, qui sont avec des gros crampons et tout, ils sont parfaits. Ça. Je voulais les mettre dessus, et finalement, ça allait sur celle-là. Voilà. Voilà. Puis en même temps, il y a un gars qui me la prend, je pense, la semaine prochaine, au Puy-en-Velay, il est.
Il s'en fout qu'il y ait le problème, qu'il y ait je sais pas quoi. Et il me dit, mais à combien vous le laissez? Et ben, j'ai dit, ça dépend. Vous me dites un truc, et voilà. Oh, 800 euros. J'ai dit, ben ouais, mais alors 800 euros, c'est dans l'état. Voilà. Je veux pas entendre, il y a une fissure au pare-brise, il y a une araignée au plafond, il y a quelqu'un qui me regarde, ça, j'en ai rien à branler. Ça. Moi, quand j'ai acheté, il y avait plus que des araignées au plafond. Hein. Ça roulait pas, ça freinait pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore il n'y avait pas de cartouche, il n'y avait pas. Ça là sort de loin aussi, hein, donc bon. Maintenant c'est en règle, c'est à mon nom, mais avant d'être à mon nom et être en règle, il a fallu en faire des choses. Hein. Il a fallu changer le moteur, il a fallu changer un tuyau de frein qui avait pété derrière, le kit de frein derrière. Je crois une cardan aussi. Enfin, le radiateur de chauffage. Grosse merde à faire. D'ailleurs, j'ai attaqué sur la TDE. Parce que j'aimerais bien rouler la TDE. La TDE, j'aime bien cette voiture. Elle aussi, j'ai cassé le berceau en faisant le con. Si, j'ai cassé une voiture. Mais c'est rien. Hein. C'est même pas de ma faute, à la limite. Tu vois. Parce qu'en fait, je faisais un dérapage. Je suis arrivé à fond, je faisais un dérapage, je suis parti comme ça. Et elle a chopé un morceau de goudron, un nid de poule. Et du coup, là, la roue a fait fusible et ça m'a pété la cardan, carrément. La cardan pété. Et le berceau un poil plié. Alors du coup, je dis, moi je garde pas ce berceau. Et du coup, j'ai changé le berceau. Le berceau et cardan. Mais elle a morflé. La cardan était moi, je pouvais plus monter, heureusement, même s'il y avait les flics en haut. Il y avait les flics en haut, j'avais bu 2-3 bières. La voiture m'a sauvé en fait. Tu sais, voilà quoi. Enfin bref. Ah, il y a le Saint-Ofer qui arrive. C'est Harley, Saint-Ofer. Regardez-le. C'est limite si on voit le sourire et tout, c'est rare. Voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a pas que moi qui fais le fou. Allez, c'est arrêté. Enchanté, elle est cool. Ah, elle a mal aux dents. D'avoir mal à la gorge parce que je me suis pris une allumée. Par qui? Non, elle est pas abîmée. Qu'est-ce qui est abîmé? Hein? Bah, elle est nickel la voiture. Qu'est-ce qu'il a cassé? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais la merde! Bah oui, oh, elle est pas sale. Voyez plus sale que ça. On sent le câble, la merde. On est à la campagne. Enfin bref, voilà. Bon. Bon. On reprend. Le Saint-Ofer avec ses petits problèmes. Ah oulala. La fille où elle va dégueuler. Et voilà. Ouais, voilà, là-dessus je vais vous laisser. Parce qu'il faut que j'aille faire du shopping. Je pourrais pas le faire avec celle-là. Parce que apparemment, faut changer toutes les roues. Enfin voilà, c'est un peu chiant. Et maintenant que je monterai des pneus d'occasion, je prendrai un seau d'eau et de l'eau partout. Et après je monterai. Mais je me ferai pas baiser la gueule deux fois. Hein, parce que là, vous imaginez, dans un endroit isolé, vous avez deux roues à plat, le téléphone passe pas. Non, non, moi je supporte pas ça. Moi. Ça c'est un truc. Ah putain. Ah non, non. S'il faut rouler avec 10 roues d'avance, non, non, moi, ça marche pas. Donc voilà. Petite vidéo rallye sauvage. Voilà. Non, mais après, c'est scantoré. Hein, je veux dire. Après, si tu fais n'importe quoi, si tu lâches pas l'embrayage quand tu fais ça, forcément tu niques ton embrayage. Si tu vas dans le public, forcément, il y a des gens qui sont handicapés. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte. C'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Bon. Bien sûr, je vous souhaite de bonnes fêtes. Peut-être que je ferai des petits shorts, des petites vidéos d'une minute là, pour voir un peu qu'est-ce que je fais pour l'instant. Est-ce que j'ai pas acheté un nouveau jeu? Je sais pas. À voir. Voilà. À voir. Une nouvelle voiture, non. Parce que là, j'ai
j'ai pas trop les moyens. Et puis, sans parler de ça, il faut plutôt en vendre qu'en acheter d'autres. Hein. Si je vends les deux que j'ai, peut-être j'en achèterai une, mais voilà. Il faudra peut-être déjà réparer un peu ce que j'ai, à force, parce que voilà quoi. C'est vrai que cette TZD Turbo me plaît vachement, cette bleue que je parle souvent, mais voilà quoi, 1000 balles, il faut assurer, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas trop. C'est pas trop le bon moment. Donc on attendra un peu. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je vais me faire harceler. Apparemment, je suis attendu et de pied ferme, donc voilà. Il faut aller faire le shopping, et les femmes, c'est ça. Je pense qu'à ça, tout ça. Donc, si tu ne satisfais pas, après tu couches dehors, etc. Enfin bon, c'est pas top. Bon, ben ouais, amusez-vous bien, prenez soin de vous, ne roulez pas bourré. Respectez le Père Noël, sinon vous n'aurez pas de cadeau. Ne faites pas les cons en ville, etc. Profitez de la vie, parce qu'on en a qu'une. Hein. Moi j'en suis très conscient. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Si tu as envie de manger quelque chose en particulier, ben mange-le, fais-toi plaisir. Si tu as envie d'acheter une vieille voiture, je te conseille de le faire, parce que c'est le meilleur. Voilà. Si tu as envie d'aller en boîte, fais gaffe, parce que même moi, tu vois, la dernière fois j'y suis allé, je sais pas, j'ai toujours peur qu'on me mette une merde dans le verre. Et en plus, on achète des shops, là, des espèces de... Oh putain, comment on appelle ça là? Je sais plus. Voilà, des gros récipients d'1 litre, là, et tu mets ton whisky, tu mets ce que tu veux. Et ça reste sur la table, et pendant que tu danses, il n'y a personne, soit on te le pique pour le boire, ou soit on peut te mettre une connerie dedans. Et voilà, la mentalité a bien changé, et avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà quoi. Faire très attention. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui surveille la table là où tu es, quoi, parce que c'est malheureux. Mais les gens deviennent de plus en plus fous. Et voilà. Moi, j'ai plus envie de sortir. Hein. Maintenant, je préfère aller dans un bal avec 4 potes et terminer, quoi, tu sais. Que aller en boîte. Alors déjà, voilà, c'est musique qui casse ses oreilles. De deux, tu pars pisser, l'autre il s'est vidé les couilles dans le machin. Enfin, tu sais, on sait jamais, quoi. Faire gaffe. Ça devient pourri, vraiment une vie pourrie qu'on a. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Enfin bref. Voilà. Bon, ben je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt. Bye bye.